Bonjour juste fitter, juste fiteuse, j'espère que vous allez bien. Bonjour cher réseau. Aujourd'hui on va parler alimentation ou plutôt diététicien. Faut-il faire appel à un diététicien ou pas? Alors c'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui. Donc si vous avez aucune notion d'alimentation, si vous ne savez pas ce que c'est que de bien manger, de manger de façon bénéfique par rapport à votre corps, effectivement, si vous ne voulez pas faire l'effort de faire vos recherches, vous pouvez faire appel à un diététicien. Lorsque je propose mes coachings, on me demande est-ce que l'alimentation, le suivi alimentaire est pris en compte? Oui, effectivement, je fais aussi le suivi alimentaire. Je fais le suivi sportif et alimentaire. Je vous réponds tout de suite, si vous faites appel à moi, vous n'avez pas réellement besoin de diététicien, à part si vous avez des pathologies vraiment particulières et qu'il vous faut un spécialiste pour vous suivre par rapport à vos pathologies. Mais là, c'est vraiment voilà, les 1% quoi. Mais dans la grande globalité, vous n'avez pas besoin. En tout cas, si vous faites appel à moi, vous n'avez pas besoin de diététicien. J'assure le suivi alimentaire et le suivi sportif, c'est-à-dire que moi, je supervise tout ce qui va faire que votre corps va s'optimiser dans les plus brefs délais. Et donc, il y a l'alimentation et le sport. C'est les deux facteurs. Et après aussi, il y a le mental, le mindset, etc. Mais tout va de pair. Et c'est ça qui fait ma force. C'est que je vous suis sur tous les tableaux. Et tous les tableaux sont liés. C'est-à-dire que en fonction de ce que vous allez manger, cela va influer sur vos performances sportives. En fonction de comment vous allez être sportivement, ça va influer sur votre mental et tout est lié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait qu'on a des indicateurs, enfin moi en tout cas personnellement j'ai des indicateurs et vous aussi au fur et à mesure vous allez avoir des indicateurs qui vont vous valider des choses et qui vont aussi vous remettre sur les rails quand ça n'ira pas. Si par exemple vous mangez mal et après que vous vous rendez compte qu'au niveau sportif ça va pas, que vous avez beaucoup plus de difficultés à finir les exercices ou à les faire, vous avez beaucoup moins d'aisance, vous allez bien faire la corrélation entre vos capacités et votre alimentation. Le problème c'est que lorsqu'on prend du poids, on ne fait plus le lien entre ses capacités et son alimentation. On ne pense plus qu'au plaisir imminent de la nourriture, mais on ne pense pas aux dégâts que ça fait et ces dégâts-là, on n'en voit pas réellement les conséquences. C'est pour ça que des personnes peuvent prendre beaucoup de poids, évoluer avec leur poids et puis c'est que lorsqu'ils tombent réellement malades ou qu'ils ont vraiment des problèmes de santé ou problèmes articulaires ou je ne sais quoi, qu'ils se rendent compte que ils ont pas fait les bons choix. Tandis que là, c'est direct. Ça veut dire, vous mangez mal, dites-vous que vos séances à venir, ou votre séance en tout cas, sera difficile. Et comme vous n'avez pas envie de trop peiner, vous n'avez pas envie de vous sentir mal durant la séance, du coup, ça vous incite à bien manger de façon à bien faire votre séance. Et lorsque vous faites ça, en plus si vous rajoutez aussi le mental qui va avec, le bon mindset, etc., vous allez accélérer votre perte de poids et ça crée un cercle vertueux entre votre alimentation, vos capacités physiques lors des séances et votre état d'esprit. Et donc plus ça va et plus on monte dans l'harmonie et plus ça devient intéressant pour tout le monde. D'accord? Et surtout pour vous. Donc voilà, j'espère que vous avez à peu près compris ce que j'essaie de vous expliquer. Quoi qu'il en soit, j'assure votre suivi alimentaire, c'est-à-dire qu'on établit un plan de bataille. Après, par la suite, on se tient compte très régulièrement, quasi quotidiennement, ce qu'un diététicien ne pourra pas faire. Un diététicien, c'est pas rendez-vous, hein, c'est tous les 15 jours, des choses comme ça. Vous voyez, moi, avec les gens que je coach, c'est pratiquement tous les jours qu'on est en contact par message. Ou soit parfois par message vocal ou éventuellement quand il y a trop de choses à expliquer par téléphone, mais il y a toujours un contact, voilà, et ce contact assure un suivi alimentaire beaucoup plus précis, voilà. Et après il y a aussi les séances de sport, etc., avec tout ce que je vous ai expliqué au niveau de l'influence que chaque élément a entre eux, donc ont entre eux, alimentation, sport, mindset, etc. Tout ça fait que ça match et que l'évolution se fait assez rapidement
Et voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast. N'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Allez, bye bye.